Laissez-moi entendre ta voix. Merci. Oh, vous êtes mignons, vous avez des petites têtes tout mignons, on dirait des Pokémon, c'est génial. Ah, alors c'est ça les Parisiens? Ouais, parce que comme vous pouvez le remarquer, hein, moi je suis de Rennes. Ouais, j'ai mis à peu près une semaine de marche pour venir me voir. Ah, c'est super long, hein, surtout que j'ai rencontré pas mal d'obstacles, mais bon, ça c'est pas grave, hein, on s'en fout. Mais par contre, j'adore Paris, c'est vrai, j'adore votre ville, parce que j'habitais ici, moi, pendant à peu près 3 ans. Et c'est vrai que quand je suis venu habiter ici, en fait, tous mes copains m'ont dit « Ouais, tu vas voir, à Paris, les gens sont vraiment magiques, parce que tous les gens là-bas sont vraiment très chaleureux, très accueillants et très gays. » Effectivement, au début, je rencontrais que des mecs, et une gay pride. Et là où j'habitais, en plus, il n'y avait pas d'étang, mais ça sentait bien le marais. Ah, je veux dire, c'est vrai, c'était vraiment bien ici. Et par contre, c'est vrai que je me suis dit, bon, autant habiter ici, autant se mettre dans l'ambiance. Hein. Du coup, je suis à la gay pride, je bouge les petites fesses avec tout le monde. Et là, qu'est-ce que je rencontre? Une super belle nana, mais vraiment très jolie, la fille. Ah, du coup, une lueur d'espoir pour moi. Et je vais pour la draguer, tu vois, je lui dis, excuse-moi, mademoiselle, excuse-moi. Tu sais, toi et moi, on se connaît pas, mais on a un super point commun. Ah oui, et qu'est-ce que c'est? On aime les femmes. Ça nous fait un super point commun, non? Et j'ai tout de suite senti qu'entre elle et moi, tu sais, le courant est super bien passé, parce qu'elle m'a mis un coup de taser. Ah, ça fait pas le taser, hein. Je souhaite à personne ce truc-là, surtout que je me suis réveillé 1 heure après à l'hôpital, sachant que cette fille s'appelait Pedro. Les fesses me disent encore merci. Mais c'est vrai que la drague, moi j'y connais rien. Je sais pas vous, mais moi personnellement j'y connais rien à la drague. J'ai lu le mode d'emploi, j'ai rien compris parce qu'en plus tout était en japonais. Et tu sais, la drague pour moi, la galère de la drague ça a commencé au collège déjà. Vous vous souvenez du collège hein? Cette belle période merveilleusement pourrie dans la vie de beaucoup de gens. Hein? Et tu sais, en plus à cette époque-là, moi j'avais tout un arsenal qui m'accompagnait. Tu sais, j'avais des espèces de rails entre les dents, des boutons sur la figure. Ouais, je ressemblais à une calcul pour la SNCF. Mais du coup, tu sais, quand je draguais les filles, en plus, j'avais une voix hyper sensuelle. Et vraiment très sensuelle, la voix. Tu sais, j'allais les voir comme si j'étais... Excuse-moi, c'est que tu risques de sortir avec moi. Je me jeté. Et tu sais, le pire, en fait, tu sais, à chaque fois qu'il faisait super beau, en fait, tous les rayons du soleil venaient directement sur mon dentier, et ensuite se réfléchissaient sur la figure des filles. Du coup, je leur brûlais les yeux. Ça me faisait 2 fois plus de raisons de me faire jeter. Mais tu sais, à force de me faire jeter comme ça par toutes les filles du collège, en fait, bah, tous mes copains, ils ont commencé à me donner un super beau prénom. Le mauvais jardinier, ouais. À cause de tous les râteaux que je me suis pris, toutes les pelles que j'ai jamais eues. Ah, je vous jure que c'est vrai, c'était vraiment difficile pour moi. Mais je me rassure, hein, toute cette époque, c'est fini pour moi. Parce que ça y est, aujourd'hui, enfin, j'ai une copine. Merci, monsieur. Et c'est vrai que par contre, j'ai fait une rencontre incroyable récemment. Tu sais, ce genre de rencontre que tu ne fais qu'une seule fois dans ta vie, tu sais que tu vas pas l'oublier parce que c'est ancré dans ta tête, c'est dans tes mémoires. Mesdames et messieurs, ce soir, je peux enfin vous dire que j'ai rencontré mes beaux-parents. Ah, vraiment, des gens incroyables, je vous jure, vraiment incroyables, parce qu'imaginez, avant moi, ils n'avaient jamais rencontré d'Asiatiques en direct de live. Hein. Imaginez le gros choc des cultures. Moi, un Asiatique d'origine bretonne, et eux, des vieux d'origine inconnue, jamais réussi à définir ce truc-là. Et tu sais, imaginez quand ils m'ont vu, tu sais, c'était là. Mais Gérard, viens voir, Gérard, viens vite, Gérard, viens vite, il y a un truc qui traîne dans le salon, là, viens voir. Mais n'importe quoi, là, Josiane. Toi, je suis sûr que tu m'as fait venir pour rien. Je te promets que si je regarde et il n'y a rien, je te fous une grosse torgnole la vie, t'as compris? Ah! Ah, mais t'as raison, Josiane. Il y a vraiment un truc qui traîne dans le salon. Ah, mais recule, ça a l'air dangereux. Et puis surtout, c'est moche. Et là, je vous jure, Josiane, je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais, elle a pris son courage à deux mains avec ses béquilles. Tu sais, elle a commencé à s'avancer vers moi. Tu sais, avec cette grâce, cette splendeur et cette bave d'un escargot. Et tu sais, elle a commencé à me toucher tout partout comme ça. Bon, moyennant fait grand bien sûr. Et là, elle a commencé à faire. Oh mais Gérard, viens touche, Gérard, touche. Oh, c'est doux, c'est joyeux.
Alors c'est ça de la vraie peau asiatique? Je lui dis effectivement, Josiane, en touchant ainsi, c'est comme si vous étiez sur la route de la soie. Oh mais c'est que tu parles en plus? Ah, c'est que je parle en plus. Ah, et dans notre langue en plus. Et dans votre langue en plus. Ah, et tu sais dire autre chose? Et je sais dire autre chose. Oh Gérard, regarde comme notre fille est gentille. Elle nous a ramené quelqu'un comme toi que j'ai toujours voulu avoir dans notre famille. C'est vrai? Vous avez toujours voulu quelqu'un comme moi Dans notre famille? Oui. J'ai toujours souhaité avoir un perroquet. Ah, c'est vrai, c'est l'heure des beaux-parents comme ça, hein. Surtout que, bon, à cause d'eux, malheureusement, il n'y a pas très longtemps, d'accord, avec ma copine, on a décidé de faire le grand saut, ça y est, on s'est séparés. De ses parents. Ah, en plus, ils étaient chiants, tu sais, ils n'arrêtaient pas de dénigrer les autres populations, les autres religions. Tu sais, ils n'arrêtaient pas de dire, par exemple, que tous les Arabes, ce sont des terroristes musulmans armés et barbus. Moi, je leur ai dit que c'est pas vrai, faut arrêter de déconner. Parce qu'il y en a qui se rasent de près aussi. Non mais c'est vrai qu'ils n'arrêtaient pas d'avoir plein de préjugés sur tout le monde et tout ça, comme sur nous les Asiatiques. Tu sais, par exemple, ils n'arrêtaient pas de me dire, ouais, vous les Asiatiques, dès que vous débarquez quelque part, de toute façon, vous prenez un local commercial et vous en faites soit un magasin de fringues, soit un magasin de sacs pour les femmes. Moi, je dis que c'est pas vrai. Faut arrêter de déconner. Parce qu'on fait aussi les restaurants quand on veut. Ah ouais, c'est vrai que je comprends en même temps tous ces préjugés sur nous les Asiatiques et le commerce. C'est vrai qu'on aime ça, nous. Hein. Tu sais, on a ça dans le sang, c'est vrai. Hein. Tu sais, par exemple, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un magasin de fringues. Et tu sais, je ressors de la cabine d'essayage en mettant bien le vidéo pour la prochaine personne qui va arriver. Et là, il y a une nana qui m'aborde et qui me dit excusez-moi, monsieur, mais ce pantalon et cette chemise vous vont à merveille, vraiment. Je lui dis merci, mademoiselle, mais en même temps, vous avez vu la baisse. Et là, je vous jure, je sais pas pourquoi de sa bouche est sortie. Et ce pantalon, vous l'auriez dans ma taille? Moi, super énervé, je vous jure. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit ah non, mademoiselle, je suis désolé de penser qu'on est en temps. Et là, je vous jure, elle a continué à parler. Bon, c'est normal, parce que c'est une femme. Et là, je sais pas pourquoi, elle a commencé à dire Et vous êtes sûr que vous n'êtes pas dans ma taille? Vous en êtes certain? je dis, hey, mademoiselle, oh, c'est quoi ce comportement-là? De toute façon, si on n'a plus votre taille dans le magasin, c'est qu'on l'a plus, et puis c'est tout. Puis de toute façon, par rapport à ce que vous êtes, essayez un autre magasin, un truc pour les grandes tailles. Mais c'est du grand n'importe quoi, vous êtes horrible, vous savez au moins quelle taille je fais? Vous savez quelle taille je fais? Je sais pas, moi, 44, 46, c'est peut-être même 52. Bah alors vous, c'est du grand n'importe quoi. Appelez-moi tout de suite votre manager là, parce que je suis super pressé tout de suite, le manager. Là, le manager regarde. Excusez-moi, mademoiselle, pourquoi est-ce que vous me criez comme ça dans tout le magasin? Ah, c'est votre employé là. Depuis tout à l'heure, il arrête pas de me dénigrer, il veut pas me donner ma taille de jean. C'est vrai que tu veux pas lui... Excusez-moi, mademoiselle, je comprends tout à fait votre mécontentement. Mais si monsieur est comme vous, c'est un client, il ne travaille pas ici. Excusez-moi, monsieur, je pensais vraiment que vous travailliez ici. Excusez-moi, mademoiselle, je pensais vraiment que vous étiez grosse. C'est salaud, hein. Mais c'est vrai que, tu sais, en même temps, je comprends, c'est vrai, ce cliché du commerce. Parce que quand tu regardes depuis plusieurs années maintenant, c'est tout est made in Asie, tout est made in là-bas. Hein. C'est tout est made in China, made in Taïwan, made in Indonésia, Paris 13e aussi. Ah, c'est vrai. Et tu sais, tous ces trucs qu'on fabrique en très très grand nombre, avec énormément de défauts de fabrication, et après qu'on envoie dans tous les autres pays. Tu sais, par exemple, quand je vous regarde ce soir, je suis sûr que certains d'entre vous doivent avoir des vêtements made in China. Vos portables peut-être que sont made in China. Vos voitures bientôt sont made in China. Nicolas Sarkozy doit être made in China, non? Hein, ce gars-là, au début, on l'avait envoyé en Hongrie, tu vois. Mais apparemment, à cause d'un défaut de fabrication, ils ont préféré le remettre en France. Ah bon, désolé, Bobby, on n'a pas fait exprès. Hein. Et pour terminer aussi, il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque. C'est vrai, cette personne, tu sais, elle m'a fait remarquer un truc, c'est que c'est vrai que nous, l'Asie, c'est très éloigné de l'Europe. Et donc beaucoup de gens pensent qu'on connaît rien aux traditions, vraiment. Tu sais, cette personne, elle m'a abordé tranquillement, elle m'a dit Hé vous, Yankee, dis donc là-bas, oh Yankee, dis-moi là-bas en Asie, en taïwani, en chinoiserie ou je sais pas quoi là. Hein? Est-ce que vous connaissez Noël? Est-ce que vous savez ce qu'est le Père Noël? Bah, je lui dis déjà, calmez-vous, Josiane. Ah, bien sûr qu'en Asie, on connaît Noël. Bien évidemment qu'en Asie, on connaît le Père Noël. Est-ce que vous croyez qu'il les fabrique où, ces jouets?